Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les radiateurs d'origine comme ça, sans les fixations. Donc il manque les petites pattes, et j'ai déjà fait la vidéo, mais je trouve que c'est pas terrible avec leur système de rosseur là. Donc tu mets normalement un rosseur, et après s'il casse le rosseur, un élastique, si l'élastique il casse, et ben les écopes elles tombent et tu risques de les abîmer. Donc moi je vais faire un truc un peu plus rigide, fixe. Je pense que ça peut arranger pas mal de gens. C'est une bonne petite modif. Donc j'ai commencé à faire une partie, mais j'ai changé de radiateur parce que l'autre était trop abîmé, et celui-là aussi c'est pareil. Là celui-là il est tout abîmé ici. Il était pareil, abîmé de ce côté, mais bon, ce sera pas un tuto sur la réparation des radiateurs, mais en gros c'est très long à faire. Tu passes une petite lame et tu les remets droit. Donc ce côté il est à faire. Celui-là je l'ai quasiment fini, sachant que les deux ils étaient abîmés pareil de chaque côté. Donc après hop. Après s'il y en a qui ont une meilleure idée, peuvent le mettre en commentaire. Ça aide tout le monde, hein. Voilà. Bon, je vais pas y faire. Donc moi ça va être pour mettre les caches radiateurs. Donc je reprends les mêmes que j'avais. Alors j'ai de la tôle. La tôle plate. Donc j'avais déjà pris les codes, j'avais déjà tout pris. Ce qui me donne. Donc là j'ai 3 cm, mais je vais compter 3 cm et demi. Et j'ai besoin d'un retour de 1,7. Plus encore 1,7 cm. Égal 9,6 cm sur 7,8 cm. J'ai besoin de ça. Donc là j'ai 1,7, 3,5, 1,7. Maintenant je vais plier ça. Hop, 90 degrés. Voilà, donc là j'ai ma petite patte. Je vais vérifier. Donc elle rentre pas, elle est un peu plus longue. J'ai juste une petite recoupe à faire, mais je vais pas m'en occuper tout de suite de la coupe. Je vais passer à autre chose. Donc il faut que j'adapte cette patte ici. Que je fasse 2 trous, que je mette des inserts. Donc entre les deux, ici, j'ai 5,2 cm. Donc il va falloir que je perce 2 trous avec un espace de 5,2. 5,2 là ici. 1,5. 1,5. Là ça me donnerait 5,2, ok. Un petit coup de pointeau. Donc ça c'est un insert. Je l'ouvre encore. Je peux ouvrir. Voilà. Donc il y a un petit réglage. Donc hop, je le règle.
Ensuite, je le mets là. Et tu vois. Donc le résultat, ça écrase un peu comme un système de rivet, et ça te permet d'avoir un filetage intérieur. Donc ça, c'est la pièce finie, mais voilà. Donc après, je vais y mettre comme ça. Sauf que là, j'ai une épaisseur, plaque pas bien, j'ai des petites modifs à faire. Alors là maintenant, il faut que je fasse des trous. Donc je vais percer des petits trous là sur le côté. Alors je vais m'aider de... parce que j'ai déjà une pièce, hein. Alors, je vais faire des trous comme ça, de chaque côté, pour faire passer une vis. Voilà, je vais pas m'embêter, hein. Je reprends cette pièce. Voilà. Toi tu prends la perceuse, moi j'ai un autre truc pour percer, mais c'est pareil. Donc là, je me mets dans la partie radiateur et je traverse. Pareil ici. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais faire mes finitions. Donc, il faut que je fasse l'autre côté. Le cache, il sera monté comme ça. Ça fait pas très joli pour l'instant, mais une fois peint, on verra pas trop. On fera pas attention. Je vais rajouter une petite mousse ici, entre la plaque et à l'intérieur là. Je vais rajouter une petite mousse à l'intérieur pour compenser un peu l'écart, pour que ça plaque bien. Alors on va me dire, oui mais tu bouches le conduit d'air, donc ça c'est les grilles pour refroidir le radiateur. Je vais perdre en performance. Alors ça, il faut savoir que c'est un radiateur pour un moteur d'origine de 3 chevaux. Voilà, ça c'est un radiateur pour un moteur 3 chevaux. C'est pas censé mettre sur un kit 80 ou un kit 50. Il faut savoir que les moteurs, plus ils sont puissants, plus ils vont tourner vite et plus ça va chauffer. C'est pas étudié pour un moteur puissant. Ça c'est vraiment pour un 50 cm3 d'origine. Donc le fait de boucher un peu le passage d'air, je pense que ça va pas jouer énormément. Après, sinon il y a des personnes, tu peux chercher sur YouTube, tout ça, sur internet, sur le moteur de recherche, tu vas trouver des radiateurs légèrement plus longs, plus hauts, plus ou moins la configuration d'origine, donc il n'y a pas de problème. Tu peux prendre un radiateur plus grand, mais tu pourras pas mettre les écopes. Là, moi, je te permets de te montrer que tu peux mettre les écopes sur n'importe quel radiateur. Donc, tu prends un radiateur plus large et tu te dis, putain, je peux pas remettre les écopes. Et bah, tu as une solution. Voilà.
une solution pour ça. Ou sinon, ben, tu peux reprendre le système avec l'élastique qui vient de tout le long, mais le jour où il coupe, hop, tu as les acteurs qui tombent. Moi, ça me donnera ça. Voilà. Manquera juste à mettre deux petites belles vis, repeindre la platine. Et je pense que c'est une bonne solution. Pas cher. Ça m'a coûté quoi, de petites plaques en tôle. La tôle, tu la trouves n'importe où. Là, j'étais en train de me demander si, au lieu de faire comme ça, j'aurais pas dû... peut-être dû faire ça. Côté esthétique, ça aurait même été un peu plus joli. Ça m'empêche pas de le refaire, hein. Je peux en refaire d'autres. Parce que là, en caméra, c'est un peu plus long. Et sinon, ça, je mets 10 minutes à faire ça. Voilà. Voilà. Si tu as bien aimé la vidéo, bah, tu me suis. Hein. Voilà, bah, comme d'habitude, hein. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et quand tu es abonné, bah, tu mets la petite cloche de notification pour me suivre. Tu pousses. Toujours bien pour moi. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine.